Salut toi! Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet totalement inédit, un sujet que je n'ai encore jamais abordé sur cette chaîne, se forger un gros fessier. Pour changer. J'ai relevé quelques petites erreurs à gauche à droite qui peuvent freiner ta progression. On va pas traîner parce que j'ai une glace au four et je voudrais pas qu'elle brûle, du coup on entre tout de suite dans les conseils. Et je vais commencer par l'erreur la plus agréable à corriger. Dors. Ce conseil-là, je pense ne pas trop me tromper si je te dis que c'est pas trop difficile. Et j'en profite pour te glisser un petit conseil perso vite fait si t'as du mal à t'endormir. Écoute de l'hypnose pour dormir. On en trouve plein sur YouTube. Oh, pardon la feuille. On en trouve plein sur YouTube et personnellement, c'est radical sur moi. Je vais compter de 5 à 1. Et à 1, je pourrais fermer les yeux. Tout le monde n'y est pas réceptif, mais ça coûte rien d'essayer si un soir t'as du mal à trouver le sommeil. Donc si je dors super longtemps, j'aurai un gros cul. Attention, j'ai pas dit que dormir te faisait prendre du muscle. Ce que je dis, c'est que ne pas assez dormir va réduire les résultats de tes entraînements. Attends, mais tu comptes faire quoi avec cette poêle? Essayer de me plonger dans le coma. Avec un peu de chance, à mon réveil, j'aurai un fessier gigantesque. Non, dormir ne te fait pas prendre du muscle, mais c'est important de dormir suffisamment si tu veux des résultats musculaires. Mini rappel sur comment on hypertrophie un muscle. Muscle. Quand tu t'entraînes, le but est d'infliger à ton muscle des micro-déchirures à cause de l'effort. Ces micro-déchirures vont cicatriser principalement pendant ton sommeil et déposer comme une espèce de couche de cicatrice par-dessus ton muscle. Et de séance en séance, de couche de cicatrice en couche de cicatrice, ça va faire augmenter le volume de ton muscle. Enfin, c'est pas vraiment des couches, c'est plutôt comme des tranches, un peu comme un millefeuille. Bref, si tu ne dors pas suffisamment, ce processus ne pourra pas se faire correctement et tu diminues tes résultats. Oh, Pépou, tu es trop beau. Dormir suffisamment, c'est important si tu veux rentabiliser les séances de sport que tu fais, mais si tu hibernes 6 mois, ça te fera pas prendre du muscle pour autant. Ce qui m'amène à la deuxième erreur qui peut réduire voire annuler totalement tes résultats. Mange suffisamment de protéines. Les muscles ont besoin de matières premières pour cicatriser et créer ce volume et leurs matières premières, ce sont les protéines. Tu en trouves dans tous les produits d'origine animale, les œufs, la viande, le poisson, le lait, etc. Mais aussi dans les légumineuses, les pois, les lentilles, le soja, le tofu, etc. et j'en passe. Tu peux également en consommer sous forme de protéines en poudre. Ce n'est ni meilleur, pardon la plante, je le disais. Ce n'est ni meilleur ni moins bon que les protéines que tu pourrais consommer dans l'assiette, c'est juste un gain de temps, à toi de voir si ton alimentation suffit à avoir ta dose de protéines journalière. Oh, d'où Jésus, elle met les pieds sur le canapé, je suis chez moi, je fais ce que je veux, c'est moi qui lave ses draps, ne dis rien. Et c'est quoi suffisamment de protéines? La plupart des études s'accordent pour dire que pour un non-sportif, 0,8 g par poids de corps suffit. Je t'explique. Par exemple, si tu fais 70 kg, tu multiplies 70 par 0,8 et tu obtiens 56. Je l'ai pas fait de tête, hein, je l'ai calculé avant, t'inquiète. Tu devrais donc manger 56 g de protéines par jour pour rester en bonne santé. Oh, mais trop de maths, Aline, pitié, arrête! Oui, t'inquiète, j'ai bientôt fini. Ce que je viens de te donner, par contre, ce sont les recommandations pour un non-sportif. Aujourd'hui, on parle de personnes sportives qui, en plus, veulent développer du muscle, donc il va falloir encore plus de matières premières pour construire ce muscle. Dans ce cas, les recommandations passent à environ 1,6 à 2,4 g par poids de corps par jour. C'est une fourchette. Et les chiffres que je viens de te donner sont également une fourchette parce que ça dépend de pas mal de choses. Notamment de l'intensité de tes entraînements, des résultats que tu souhaites avoir, mais également de toi. De ta morphologie, de ta facilité ou non à prendre du muscle, de tes éventuels petits soucis médicaux, etc. Selon moi, c'est bien d'avoir une fourchette assez vague parce que c'est pas vraiment important de calculer ses apports précisément à la virgule près tous les jours, à moins d'être un bodybuilder pro. Te prends pas trop la tête avec ce calcul, c'est juste pour que tu aies une idée approximative de la quantité de protéines que tu devrais manger à peu près tous les jours pour ne pas freiner tes résultats. Tant que tu te situes plus ou moins dans cette moyenne, ça devrait le faire. Ne stresse pas avec des chiffres trop précis, c'est malsain et à moins d'avoir des objectifs de compétition, ça ne fera pratiquement aucune différence. Moi, personnellement, je calcule pas. Ouais bon, la meuf nous saoule avec des calculs pour finir par nous dire de pas nous prendre la tête avec des chiffres. Tu sais quoi, je me suis peut-être trompée sur le coma. Tu devrais peut-être quand même essayer. On sait jamais que tu te réveilles avec un gros cul. Fais juste attention à ne pas dépasser cette quantité parce qu'à partir de 3 g par poids de corps par jour, ça devient néfaste pour la santé. Un autre truc qui peut freiner ta progression, c'est sous-estimer les charges que tu es capable de soulever. Je survole ultra vite ce sujet parce que je le répète à chaque vidéo sur le thème de la muscu, donc j'active le mode accéléré.
Si tu veux infliger des micro-déchirures à ton muscle, il faut le sortir de sa zone de confort. Ton poids du corps, c'est totalement sa zone de confort. Tous les exercices à vide, tu oublies, ça sert à rien à part à brasser de l'air. Tes fessiers sont les muscles les plus puissants de ton corps, donc si tu veux leur infliger des micro-déchirures, il leur faut des vraies grosses charges. Le but est de faire des séries courtes de 6 à 12 répétitions. Mais qu'à la fin de ta série, tu sois proche de ne pas réussir à faire une répétition de plus malgré toute la volonté du monde. C'est comme ça qu'on forge du muscle. Et bien sûr, augmente tes charges chaque fois que tu le peux, c'est comme ça qu'on progresse. Les résultats seront toujours proportionnels aux efforts que tu fournis et aux charges que tu soulèves. Si tu veux un gros cul, tu soulèves des gros poids. J'en ai marre de répéter ça et de continuer à avoir des squats à vide et des hip thrusts lestés avec des bouteilles d'eau. Si ton but c'est de faire un peu de sport, voire éventuellement de perdre un peu de graisse, c'est très bien. Mais pour te forger du muscle, c'est aussi efficace que de te plonger dans le coma avec une poêle. Bref, voilà pour les 3 erreurs à ne surtout pas faire. Ce sont un peu les 3 piliers de la muscu. Tu soulèves suffisamment lourd, tu consommes suffisamment de protéines, tu dors suffisamment. Ces 3 règles, elles concernent tous les muscles de ton corps. Mais il y a une autre erreur, moins importante que les 3 précédentes, mais qui peut vraiment réduire tes résultats sur les muscles fessiers. Vraiment juste sur les muscles fessiers cette fois-ci. Enfin, plusieurs petites erreurs qui constituent une erreur. C'est mal effectuer le kickback, aussi appelé donkey kick, et toutes ses variantes. Parmi les exercices qui ciblent les fessiers, selon moi, il y en a 2 qui sont vraiment incontournables. Si je ne devais en garder que 2, ce seraient ces 2-là. Le hip thrust, dont j'ai déjà parlé ici, et le kickback et ses variantes. Bon, le hip thrust, on en a déjà parlé en long et en large, donc a priori, tu ne fais plus d'erreur. Mais pour le donkey kick, il y a plusieurs choses que tu dois bien faire. Que tu le fasses avec ou sans résistance, avec ou sans élastique, debout, assis, couché, de profil. Bref, vraiment pour toutes les variantes. La première chose à éviter, c'est de cambrer le dos. Le but n'est pas de mobiliser ton dos. Ton dos doit rester immobile. C'est ta jambe qui doit parcourir le chemin. Parce que là, tu twerks juste avec la grâce d'un pélican sous GHB. Et les pélicans sous GHB n'ont pas un gros boule. Tu peux me croire, je sais de quoi je parle. Je suis moi-même allée dans plusieurs soirées psy-trans-aviaires. J'en ai vu des pélicans sous GHB. Et ils avaient tous un cul plat. Bref, le dos reste immobile, il n'y a que la jambe qui bouge. Une autre erreur que je peux constater sur le kickback, qui est un peu moins grave que la précédente, c'est de se tenir debout sans se pencher. Tu réduis la distance que ta jambe doit parcourir et donc tu réduis la contraction que ton muscle doit fournir à chaque répétition. Penche-toi légèrement en avant, comme ça tu offres plus d'amplitude à la jambe qui travaille. Ok, c'est bon. Et la troisième erreur que je constate, la voici. Ça va aller très vite. Est-ce que tu es prêt? Ceci est une erreur. Quand tu tends la pointe de ton pied, il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, ton pied va rencontrer le sol plus tôt. Donc tu réduis encore une fois l'amplitude de ton mouvement. Que ce soit pour les mouvements où tu lèves la jambe vers l'arrière ou sur le côté. Mais également, quand tu tends la pointe du pied, tu engages moins le grand et le moyen fessier. Tu peux faire le test chez toi, même sans charge, et voir si, en changeant un petit peu l'angle de ton pied sous un angle et sous un autre, tu sens une différence de contraction dans une position par rapport à l'autre. Selon moi, c'est valable pour tous les exercices où tu dois tirer une jambe vers l'arrière ou vers l'extérieur, que tu sois debout, à 4 pattes, couché, de profil, avec ou sans charge. Si je dis selon moi, en ce qui concerne l'angle du pied, c'est parce que quand j'ai cherché des sources à ce sujet, j'ai eu beau retourner internet entier, j'ai pratiquement rien trouvé. Tout ce que je constate, c'est une différence de ressenti sur moi et sur la plupart des personnes à qui j'en ai parlé et qui ont fait le test. Et également parce que toutes les personnes que j'ai pu voir sur internet qui me semblent avoir un bon niveau en termes de volume fessier le font comme ça. Après, je ne follow pas la terre entière. C'est seulement les gens que moi j'ai pu voir. C'est pas forcément une généralité. Malheureusement, je ne trouve d'explication scientifique à ce sujet nulle part. Pour ma part, j'ai eu cette information comme quoi ça sollicite plus le grand et le moyen fessier de tirer ses orteils vers soi de la part d'un kiné il y a des années, mais c'est une source orale dont en plus je n'ai aucune trace, donc ça va rester de l'ordre du selon moi. Dans tous les cas, je pense pouvoir affirmer sans me tromper que tendre le pied réduit ton amplitude pour tous les exercices de ce type effectués debout, ce qui est bof. Et pour ce qui est de la sollicitation des muscles, tu peux faire le test toi-même, tester dans les deux angles et voir si tu sens une différence de ressenti et faire en fonction. Ce qui serait sympa d'ailleurs, c'est que tu nous dises dans les commentaires comment tu le fais, si tu as un meilleur ressenti dans un angle plutôt que dans l'autre. Ça peut être sympa d'avoir quelques avis à ce sujet. En tout cas, moi, je l'ai toujours fait en tirant mes orteils vers moi, en ne tendant pas la pointe du pied et ça marche très bien sur moi. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et que ça t'aura quand même un petit peu éclairé sur certains points. Si t'as quoi que ce soit à dire à ce sujet-là, ce serait chouette que tu le dises dans les commentaires, comme ça on a un peu plus d'infos et on peut un petit peu en discuter. Tu peux me suivre sur tous mes réseaux, c'est surtout sur
sur Instagram que je suis active. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Et si t'es déjà abonné, bah t'es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous.